La rentrée numérique apporte aux acteurs publics, aux acteurs du privé et aux partenaires techniques un cadre d'échange, de formulation et de mobilisation autour des grands enjeux du numérique. L'édition 2022 a permis à Gaïndé 2000 de se mobiliser avec ses partenaires pour redynamiser l'économie numérique. La rentrée du numérique pourrait être une opportunité pour mobiliser les acteurs de l'écosystème numérique autour des enjeux et des défis, et que ce soit un rendez-vous annuel à côté des rendez-vous qui sont déjà bien en place, tels que le CIPEN, organisé par Optic, dont je salue la présence du président Antoine, et tel que également le Forum national du numérique, qui est présidé par le chef de l'État et qui va entrer dans sa 3e édition pour cette année. Donc ces rendez-vous sont faits quelque part pour susciter des échanges et peut-être provoquer des synergies. Donc ce n'est pas un rendez-vous pour sortir avec une feuille de route de ce qu'il faut faire. C'est un rendez-vous pour provoquer des échanges, lesquels échanges pourront nourrir la construction numérique du Sénégal. Le numérique, devant cette assemblée d'experts, je n'en dirai pas plus que de rappeler que c'est une révolution en continu. Ce n'est pas une révolution qui s'arrête, contrairement aux révolutions qu'on a connues dans l'histoire, qui sont datées. La révolution numérique est une révolution en continu. Elle est scientifique, elle est culturelle. Mais surtout, c'est une révolution qui a un impact sur l'existence humaine dans ses dimensions fondamentales. La personnalité, la culture, la civilisation, les usages, les règles, le devenir même de l'humanité. La rentrée numérique s'est déroulée sous forme de plénières et d'ateliers. Ici, si on s'en réfère au thème de cette table ronde, vous vous interrogez sur la dynamique, n'est-ce pas? Sur quelle dynamique nous devons donc appuyer pour faire du numérique un levier du développement pour les 10 prochaines années. Je pose la question parce que simplement pour l'informatique douanière, en tout cas on l'appelle de manière triviale l'informatique douanière, cette périodicité, cette séquence en tout cas a une signification. Comme vous l'avez dit, les douanes sénégalaises ont eu un rôle précurseur dans ce qu'on pourrait appeler les balbutiements de l'informatique, de l'automatisation dans les administrations publiques. Parce que c'est en 1990, effectivement, que nous avons mis en service le système informatique de dédouanement appelé Gaïndé. Gaïndé, donc, en acronyme, gestion automatisée des informations douanières et des échanges. Ça, c'était en 1990. Et sur les infrastructures, nous avons également lancé le Data Center national. Donc, le Data Center national, aujourd'hui, pourra non seulement permettre d'héberger les données donc, de l'administration, mais également pourra renforcer l'offre du secteur privé national. J'ai échangé tout à l'heure avec Nouridine sur la question, sur le partenariat qu'on pourrait avoir avec Gaïndé 2000, avec d'autres acteurs du secteur privé, pour vraiment avoir une offre sénégalaise qui permettra de renforcer l'offre d'hébergement des données au niveau de notre pays, sans pour autant que nous soyons vraiment dépendants de l'étranger. Donc ceci aussi a été une réalisation de l'État sénégalais. Le numérique, justement, est une des voies, et pratiquement la seule voie, qui nous permet de réconcilier des équations qui étaient quasi insolubles. Je cite souvent les cas qui sont les cas les plus emblématiques de ce qui a pu être fait au Sénégal. Bien évidemment, Gaïndé, c'est un des exemples absolument majeurs. Le guichet unique sur la création d'entreprises, le SIGIF, le système intégré de gestion de l'information financière, les projets. CNUM, ex-ADIE, a mis en place les maisons Sénégal Services qui digitalisent les services sur l'ensemble des départements du Sénégal. On a quelques-uns de ces exemples qui sont des véritables démonstrations de ce que le numérique peut apporter. Moi, je considère que le très haut débit
on en a besoin dans le monde rural, plus qu'en ville. Deux raisons. La première, c'est que, et je prends l'éducation et la santé, pour pouvoir faire de la santé connectée, ce sont les femmes et les hommes qui sont à l'intérieur du pays qui peuvent bénéficier de la télésanté, et pour cela, il leur faut du très haut débit. Deuxième exemple, l'éducation. Covid nous a montré. Comment faire en sorte que les jeunes qui sont dans les coins les plus reculés du Sénégal puissent rester chez eux et bénéficier des mêmes capacités éducatives, le très haut débit. Donc, nécessairement, si on doit avoir une vision en termes d'infrastructure, il faut aller dans ça. La fintech, l'agritech, le e-commerce, les solutions makers ont été les principaux thèmes traités. Les startups ont fait des présentations, les échanges ont été fructueux. On doit parler de human-centric design, c'est-à-dire l'humain, son comportement, sa sociabilité, son ethnie, sa zone, l'environnement qui l'entoure, avant de pouvoir proposer des solutions. Parce qu'on a des biais cognitifs, malheureusement, surtout les gens des zones urbaines. Dans cette discussion-là, mes collègues ont d'abord parlé d'un prérequis, qui est la mise en place d'un cadre unitaire de concertation des acteurs de l'agritech qui est en train d'être mis en place déjà. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis dans la case des solutions, c'est déjà en cours. Jeudi, on a une réunion avec des startups agritech championnes de leur domaine qui ont été primées hors du Sénégal, dans le Sénégal, dont le champion du prix du chef de l'État. Et on va essayer de voir comment nous on se structure pour créer le portfolio digital. Donc on peut accompagner le travail de communication, donc communiquer sur ce qu'on peut faire directement ici pour que les gens de la diaspora puissent savoir et s'identifier à cela, créer des synergies avec des entreprises comme Optic et Sen Startup pour qu'ils puissent s'impliquer dans la démarche, améliorer le cadre et les environnements propices. Donc on peut faire du mentorat, créer un premier contact qui permet à ces personnes-là de voir « Ah, c'est possible de faire quelque chose » si je reviens. On a aussi lancé un programme d'accompagnement qu'on a appelé Syntech 50 avec la caisse de dépôt qui permettrait d'accompagner les startups à y faire croissance. Implanter le référentiel d'interopérabilité, on en avait parlé tantôt, parce que ça aussi, ça va permettre d'aller chercher plusieurs compétences connexes qui ont une forte valeur ajoutée et intégrer aussi dans la commande publique, les startups dans la commande publique de CNU. La rentrée numérique n'est pas seulement un diagnostic ou un inventaire, elle se veut être une plateforme d'impulsion et d'accélération du mouvement de transformation digitale. Cet événement va permettre une dynamisation de la collaboration entre le secteur public et le secteur privé.